Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end du 3 et du 4 janvier. Ça y est, nous sommes dans cette nouvelle année et puis je vous souhaite bien sûr tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et je réitère ce que j'ai dit dans ma vidéo de la semaine, pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite tout ce que vous méritez. Voilà, j'en dirai pas plus. Ça résume très bien. Moi, je dis que ça résume très bien qu'on reçoive ce que l'on mérite. Donc, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons prendre l'énergie principale du week-end avec le tarot de Marseille, les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Donc là, nous avons l'arcane de l'amoureux. Donc l'arcane de l'amoureux nous parle d'un choix à faire. Vous avez certainement, il y a des décisions à prendre peut-être ce week-end. Vous avez un choix à faire, vous hésitez entre deux choses. Enfin, ça peut être tout simplement, j'hésite à à aller me balader ou à aller voir la grand-mère, par exemple. C'est simplement, vous êtes dans une énergie d'indécision. Voilà, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Nous allons voir de quoi, s'il y a un complément d'information. Ça vole, mais j'en ai trop, donc j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Allez, de quoi on va nous parler? Victoire et succès. Bon, il y a peut-être des décisions à prendre pour réussir quelque chose. Là, on me parle de la victoire et du succès. Donc, on a certainement envie de fédérer quelque chose, envie d'être suivi, envie de triompher, de dire haut et fort notre réussite. Et là, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être que vous avez réussi quelque chose. Je dis n'importe quoi, je prends l'exemple du permis de conduire. Vous avez réussi votre permis de conduire et puis vous hésitez entre est-ce qu'il faut que je le dise, est-ce qu'il faut que je l'annonce ou pas. Une grossesse, je suis enceinte, est-ce qu'il faut que je le dise, je le dis pas. C'est une petite hésitation comme ça par rapport à une victoire en tout cas. Donc c'est très positif. On va aller voir, ou un changement de travail, vous venez de trouver un travail, ou vous avez une nouvelle idée, vous avez quelque chose qui vous trotte dans la tête. Vous savez que vous, c'est important pour vous, que ça va vous amener de la joie, du bonheur, mais vous hésitez peut-être à en parler, vous hésitez peut-être à le dire autour de vous, de peur d'avoir des personnes qui soient négatives, qui vous fassent régresser. Allez, on va aller voir le défi pour cette semaine. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle a des belles valeurs. C'est la personne qui a des belles valeurs, qui a de l'aisance financière. Donc là, on dit que vous avez tous les moyens, en fait. Vous avez tous les moyens pour arriver à vos fins, pour réussir, tout simplement. Vous avez des belles valeurs, vous êtes une belle personne, vous avez les finances qui sont là. C'est tout, vous avez le moyen de vous donner les moyens. Voilà. Vous avez, voilà, l'énergie, le défi, ça va être de vous donner les moyens d'arriver à vos fins. On va prendre les plus. Alors, le plus, les compétences par rapport à ce défi. Alors, ce 10 d'épée, normalement, c'est une carte qui est plutôt négative parce qu'elle nous dit qu'on est coincé au sol, qu'on est cloué, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on est épuisé, fatigué, enfin, au bout de quelque chose. Mais dans le sens positif, pour moi, on se relève. On se relève de quelque chose. Il y a peut-être eu des difficultés, vous avez peut-être traversé quelque chose de difficile. Je reprends l'exemple du travail, par exemple. Vous n'aviez plus de travail, et là, vous avez postulé, vous avez eu le poste, et puis, vous en êtes super content. Donc là, vous vous relevez. Vous vous êtes donné les moyens de réussir. Là, vous êtes dans l'hésitation à vous dire, est-ce que je le fanfaronne haut et fort ou pas? C'est juste ça, cette hésitation. Mais pour moi, il y a une réussite. Vous avez réussi quelque chose. Il y a quelque chose de positif en tout cas. Donc là, vous vous relevez d'une situation, vous laissez le mental tomber, vous n'êtes plus dans les je cogite, non, vous n'êtes plus dans tout ça.
On va voir le côté des obstacles, les difficultés par rapport à ce défi quelque part. Alors c'est un petit défi, hein, c'est pas grand-chose, hein. Après, ça peut être l'hésitation aussi entre deux personnes. J'hésite entre deux personnes. Il y a deux personnes qui m'intéressent. Enfin, qui m'intéressent, j'aime pas trop parler comme ça, mais voilà. Vous avez deux personnes qui sont autour de vous, qui vous tournent autour. Bon, ça vous flatte, hein, c'est une certaine victoire, hein. Ça flatte votre ego, mais vous ne savez pas laquelle choisir, par exemple, hein. Donc là... c'est un petit dilemme. Ouais, il y a ça, il y a l'histoire, un petit dilemme. Ça peut être au niveau amoureux, au niveau travail, au niveau... il y a quelque chose un petit peu comme ça. Donc, dans les difficultés, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, eh ben, c'est une personne qui est très empathique, qui gère ses émotions. Et là, eh ben, ça va être votre difficulté, avoir du mal à gérer vos émotions. Et on le voit bien avec l'amoureux, parce que l'amoureux, il y a la raison et il y a le cœur. Vers où je vais? Est-ce que est-ce que je vais vers ce que ma tête me dit, ou est-ce que je vais vers ce que mon cœur me dit? Et là, il y a de l'émotionnel, forcément, quand on a des décisions à prendre, quand on a un choix à faire, il y a des émotions. Donc là, on vous dit de savoir gérer vos émotions, de faire attention à ça. On va aller voir le conseil du tarot. Le conseil du tarot par rapport à ce défi. Quel est le conseil du tarot? Allez, une carte. J'en ai trop qui tombent. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Allez, j'en ai une qui est en travers, là. Ah, ben non, il n'y a pas qu'une. Il y en avait un paquet. Il y en a une qui s'est retournée. Hop, la voici. Alors, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, eh ben, j'aime bien l'énergie du cavalier de Pentacle parce que c'est la personne qui est fiable. C'est une personne qui est posée, qui est bien ancrée, qui est fiable. C'est l'ouvrier modèle, si vous voulez. Donc là, on vous dit d'être dans cette énergie. Vous voyez, une personne fiable, une personne qui n'en fait pas de trop, une personne qui est à sa place, qui fait son travail correctement et qui, voilà, qui a des belles valeurs, hein, tout comme la reine de Pentacle. Vous avez des belles valeurs, mais n'en faites pas de trop. Et je reviens à cette carte où je vous disais, on a envie de fanfaronner, on a envie de dire les choses, on a envie d'éclater, enfin de faire profiter sa joie. Et ben là, avec le conseil, on va vous dire non. Posez-vous, restez plutôt calme, dites les choses mais sans fanfaronner. Voilà, allez vers les personnes, enfin, soyez fiable, posez, ne soyez pas dans l'effervescence, dans l'exaltation. Restez simple, restez vous, restez posé, restez ancré. On va aller voir dans le domaine des activités travail pour le week-end. Je pense que ça sera plus activité. Bon, il y a des personnes qui travaillent hein, le week-end, j'en suis consciente. Donc, vous prenez toujours, hein, comme ça résonne avec vous. Si ça résonne pas, ben, c'est que le message n'est pas pour vous. Si vous vous dites, ah ouais, moi je suis à fond, en plein dans une hésitation, là, je suis en plein dans, est-ce que je dois annoncer ceci, est-ce que je dois... Eh ben, c'est que c'est fait pour vous. Mais prenez que si ça résonne avec vous, je le rappelle, ce sont des guidances générales. Allez, on y va dans le domaine des activités du travail, le défi, le magicien. Ah tiens, le magicien. Alors c'est marrant parce que je vous disais peut-être un nouveau travail. Eh bien le magicien, c'est l'apprenti. Il a tous les outils en main et il démarre quelque chose de nouveau. Donc là, le défi, ça va être de commencer quelque chose. Vous allez vers une nouvelle activité, ce qui est logique, hein. On démarre l'année. Il y a des personnes qui se décident à aller vers une association, qui se décident à aller commencer du sport, commencer... Donc là, on est vraiment dans cette énergie-là de nouveau départ, hein. Il y a quelque chose de nouveau dans le domaine des activités ou du travail. On va aller voir les compétences par rapport à ce défi. Quelles sont les compétences que nous avons par rapport à ce défi ? Le 9 de coupe, j'adore. Le 9 de coupe, c'est le rêve qui se réalise. Donc, les compétences, eh ben, c'est que vous êtes comblé, en fait. Vous êtes comblé parce qu'il y a tout ce que vous aviez envie qui se réalise. Donc, les compétences, eh ben, vous êtes dans une énergie super positive. On va aller voir les difficultés, les obstacles par rapport à ce défi.
Quels vont être les obstacles par rapport à ce défi dans le domaine des activités? Là, c'est vraiment le rêve qui se réalise, hein. Vous avez décidé un nouveau départ, quelque chose de nouveau, et vous le mettez en place en tout cas. Alors, tempérance, j'adore. J'adore parce que moi, voilà, dans les activités, ça me parle comme je vous ai dit. Vous avez pris une résolution, vous décidez de démarrer quelque chose. Ben, par exemple, je décide de me mettre au sport, ou je décide d'arrêter la cigarette, ou je décide d'arrêter de manger, enfin arrêter de manger, de faire attention à mon alimentation. Ah bah ouais, on est décidé, c'est un souhait qu'on veut mettre à exécution, mais par contre, en négatif, eh ben, il va falloir tempérer. Il va falloir faire attention à pas en faire de trop, parce que le risque, ben, on est tous pareils. On se donne à fond, et puis ça dure 15 jours, et puis après c'est terminé. Donc là, on vous dit d'y aller avec tempérance, de trouver votre équilibre. Attention à ne pas en faire trop. Trouvez votre équilibre. Hein. Ça, c'est le côté négatif. Il va falloir équilibrer les choses, communiquer peut-être pour certaines personnes, mais il va falloir faire attention aussi à son corps, c'est-à-dire s'écouter. Alors, le conseil du tarot par rapport à ce défi, le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, eh ben, nous parle de patience. Il va falloir être patient. Vous ne pouvez pas tout avoir tout de suite, avoir des résultats tout de suite. Et c'est là où la tempérance, elle est importante. Parce que c'est un souhait qui se réalise, c'est quelque chose de nouveau, je suis content, je suis plein d'énergie, j'ai envie. Mais le problème, c'est que si vous en donnez trop, si vous faites de trop dès le départ, eh ben vous allez vous essouffler. Donc ce 7 de Pentacle, eh ben vous parle de y aller doucement, de prendre de votre temps, doucement mais sûrement, vous voyez. Il y arrivera un moment où les résultats seront là, mais il faut trouver une ligne plane, une ligne droite. Il faut pas faire tout en bas, tout en haut, tout en bas, tout en haut. Voilà, c'est trouver son équilibre et puis avec le temps, ben, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà comment me parle ce tirage dans le domaine des activités et c'est très cohérent. Hein. Ensuite, nous allons prendre au domaine relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai déjà 2 cartes qui sont tombées. Donc là, j'ai le serpent, j'ai les nuages. Donc là, il se pourrait bien que dans le domaine relationnel, ben, il y a des petites choses qui nous perturbent, des petites choses, des petits cancans, des petites jalousies, des petites choses. On a besoin d'y voir plus clair. Il y a besoin d'éclaircir des situations avec des personnes peut-être qui nous ont piqué, qui nous ont blessés, qui nous ont peut-être trahis aussi. Hein. Alors la trahison, je parle pas trahison amoureuse, hein, mais trahi tout simplement. Elles vous ont promis quelque chose et puis c'est pas venu. Voilà, ça c'est déjà, moi c'est déjà ce que j'appelle la trahison. On n'a pas tenu parole, quoi. Alors, le soleil, donc c'est bien. Après les nuages, vous voyez, on souffle sur les nuages et le soleil revient. Donc, les choses vont s'arranger. On va profiter de dire les choses, voilà. On va dire les choses. Il y a des choses qui vous perturbent, eh ben vous allez communiquer, vous allez dire les choses en douceur, posément, sans vous énerver, et puis vous allez retrouver le soleil. Alors attendez, j'ai une carte qui a volé, donc je vais la prendre parce que c'est important, les cartes qui volent. Waouh, j'adore. C'est l'étoile. L'étoile, c'est les vœux qui se réalisent. On est sur le bon chemin. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, ça brille l'étoile. Et puis, on a la maison. Donc, c'est bien. Il y a eu des complications, il y a eu des difficultés, il y a eu quelque chose à remettre en ordre, je dirais, à discuter, à échanger. Il y a quelque chose qui nous a blessés. Il y a eu un changement. Il y a besoin d'y voir plus clair. On a fait les choses. On a communiqué. On a dit les choses. Et les choses redeviennent très belles à la maison. Voilà. Alors, à la maison, c'est la sérénité, c'est l'étoile, c'est le soleil. Donc, il n'y a pas de souci au niveau... Alors, quand je dis la maison, ça peut être dans votre fort intérieur. Hein. La maison représente votre foyer, bien sûr, mais représente votre fond intérieur. Donc là, vous retrouvez une certaine sérénité. Hein. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé, mais je pense que vous avez eu cette intelligence de communiquer, de vouloir mettre les choses à plat, et finalement, c'est tout à votre honneur puisque ça se termine bien. Nous allons prendre
une petite baguette. Allez hop, je ne vais pas les sortir, je vais la tirer directement dedans. Une petite baguette du tarot. Le 6 de denier. Générosité, équilibre, partage. Offrir et recevoir dans un esprit d'équilibre. Comment pouvez-vous équilibrer ce que vous donnez et recevez? Ça, c'est joli. L'énergie du 6 de denier, ben, c'est justement l'énergie qui circule. On donne, on reçoit. C'est l'énergie du commerce, vous voyez. C'est la carte, moi, pour moi, qui représente le commerce. J'achète, je reçois, vous voyez. Je donne de l'argent, mais je reçois quelque chose en retour. Mais c'est également la même chose avec les personnes. Vous donnez, vous recevez. Hein. C'est vraiment le partage, le trouver son équilibre. C'est très bien. Alors, trouver son équilibre, là, il y a un manque d'équilibre hein, dans l'amoureux, parce qu'il est partagé entre la tête et le cœur. Donc, il va falloir trouver l'équilibre entre les deux. Alors, quel conseil nous donnent les portes de l'intuition pour ce week-end? Week-end du 3-4 janvier 2026. Quelle carte conseil? Ah ben, elle est tombée, j'avais même pas vu. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, voilà, il y a du changement. Hein. Vous réparez les choses aussi bien dans vos relations. On le voit là, il y a quelque chose qui est réparé, puisqu'il y a quelque chose qui vous a fait souffrir et ça va mieux. Hein. On a la joie derrière, on a la sérénité qui revient. On retrouve voilà, on cherche un équilibre au niveau de nos activités. Donc ça veut dire que vous allez, si vous êtes dans l'optique de démarrer quelque chose de nouveau, eh ben vous avez une nouvelle énergie, donc c'est parfait. Et vous avez, voilà, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc voilà le message pour le conseil de ce week-end. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite, dès que possible. Voilà, à bientôt.